Bon, pour la semaine prochaine, je vais en laisser sur un passage français qui a changé l'histoire des idées. Donc, quelqu'un va écrire sur des cartes. Seulement si vous aimez les réponses faciles. Et si on choisissait quelqu'un qui n'est pas toujours dans les manuels? Alors, vous devrez chercher davantage. Et si c'est une femme? Alors, ça serait déjà une petite révolution. Philosophe français important. Descartes, Sartre, Camus, toujours les mêmes. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est une philosophe et écrivaine française, figure majeure du féminisme et de l'existentialisme. Elle est surtout connue pour son livre Le deuxième sexe, dans lequel elle analyse la condition des femmes et affirme qu'on n'est pas femme, on le devient. Intéressant. Revivez la vie de n'importe quel auteur français. Expérience immersive bêta. Ça, c'est clairement une arnaque. Grâce à des mémoires numéralisées, à une reconstruction historique par IA et à une immersion sensorielle totale certifiée à 12%. Eh bien, c'est rapide. Je ne peux rien essayer. On y va. Bienvenue. Sélectionnez parmi les options suivantes. Les dangers de lire, café des intellectuels, proposition de mariage, une écrivaine dérangeante, première rencontre, confession, salon littéraire. Ok, on va essayer celle-ci. Ton père dit que tu lis trop, Simone. C'est parce qu'il ne comprend pas ce que je dis. Ma mère dit que lire trop rend les femmes étranges. Regarde-moi ça. J'ai lu 3 livres aujourd'hui, bientôt 4, puis 5, et après je commencerai à penser par moi-même. Voilà exactement ce que ma mère redoute. Qui êtes-vous? Salut, je crois que je viens du futur. Ton père a tout perdu! Tout? Donc, il n'y aura pas de dot? Exactement. Alors, je devrais travailler. Comment non? Non, comme une personne intelligente. Maintenant, je comprends pourquoi ma prof est toujours fâchée. Maintenant, Simon est pauvre. Mais comment va-t-elle résoudre sa situation économique? Café des intellectuels. Qu'est-ce que c'est? L'être humain est condamné à être libre. Est condamné à écouter tes discours. Et moi, je suis condamnée à vous écouter. Messieurs, voici une étudiante du futur. Enchantée, madame du futur. En tout cas, j'ai une question. Dans le futur, les gens comprendront-ils la philosophie? Il n'y a pas une réponse honnête, c'est sûr. Disons que quand ils commencent à les comprendre, tout à coup, ils ne comprennent rien. C'est rassurant, donc je perds mon temps. Et vous, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés quand on étudiait la philosophie. Le plus bel année, n'est-ce pas Camus? Les plus belles, mais aussi les plus brillantes. Sartre parle déjà comme s'il écrivait un livre. Quelqu'un devait bien réfléchir pendant que tu contemplais l'absurde.
Et quelqu'un devait bien écouter Simone pendant que tu faisais semblant de réfléchir. Disons que certaines personnes rendaient le cours de philosophie beaucoup plus intéressant. Voilà, une réponse philosophique directe. Proposition de mariage. Intéressante. Simone, j'ai réfléchi. C'est généralement dangereux. Nous devrions nous marier. Non. Tu réfléchis immédiatement? Oui. C'est la demande en mariage la plus courte de l'histoire. Ne vous trompez pas. Nous ne nous aimons pas. Qu'est-ce que nous allons déjeuner? Des biscuits et des câlins? Nous ne possédons que nos idées. Et celle de Sartre que tout est absurde. Mais cette idée est celle de Camus. Je ne vous comprends pas. Et cela n'a rien à faire avec le fait que vous êtes une femme. C'est simple. Nous ne serons jamais un couple ordinaire. Nous serons un amour nécessaire et les autres seront contingents. Dans le futur, on appelle ça une relation ouverte. Et ça marche vraiment. Dans les futurs, disons que la théorie fonctionne mieux que la pratique. Une écrivaine dérangeante. Je ne suis pas sûre que quelqu'un veuille lire ça. Pourquoi? Parce que j'écris tout. C'est certainement ce qu'il faut faire. Mais les choses sont toses. Surtout celle-là. Simone de Beauvoir, l'autrice de Le deuxième sexe. Le livre dont tout le monde parle. Pourrais lire ça? Si elle se paye à la première page. Tu es cruel. Non, je suis honnête. D'ailleurs, je vais t'arranger une rencontre avec elle. Merci. C'est de la folie. C'est mauvais? Ah, ce n'est pas un désastre, c'est du talent brut. Mais pour être une vraie écrivaine, Violette, il vous faut une discipline de fer. Une discipline de fer? Mais Simone, la seule chose de fer que j'ai sur moi, c'est cette petite pièce de monnaie. C'est pas possible. Alors, vous devrez transformer votre monnaie en volonté. La littérature n'attend pas les sans-décès. Transformer le fer en volonté. Merci Simone. Je vais essayer dès que j'aurai fini de paniquer. C'est le mieux que je peux dire. Excusez-moi, je dois partir. Au revoir. Au revoir. Ça s'est déjà passé. Il va falloir que j'achète un feutre indélébile. Bon, suffisant. Passons à la prochaine étape. Confession. Qu'est-ce que se passe? Maintenant, tu es une tombe. Simone, je crois que je suis amoureuse. Pendant ce temps passé avec vous, j'ai découvert la personne incroyable que vous êtes. Je ne veux plus être loin de vous. J'ai besoin de votre présence, comme l'air que je respire. Violette, l'admiration peut ressembler à l'amour. Ce n'est pas seulement de l'admiration. Peut-être, mais transformer cela en littérature. Donc, Vous me rejetez. non, je corrige simplement votre style. La poésie ne peut pas être votre genre. Concentrez-vous sur les romans. N'est-ce pas là les registres les plus étranges que vous avez jamais entendus? Bah,
peu importe. La Bible dit que le pire est encore à venir. Bien. Voici Jack Guérin. J'ai entendu parler de vous. En bien ou en mal? La littérature, c'est la même chose. Bon, Simon dit que j'écris des choses dérangeantes. Alors, Paris aura besoin de vous. Bon, je vois que vous n'avez plus besoin d'un philosophe. Je vous laisse. Vous collectionnez les manuscrits? Oui. Donc, vous devez aimer beaucoup la littérature. La littérature et les écrivains qui la ruinent. Je suis probablement dans ce groupe. C'est généralement bon signe. Jack, il y a quelque chose que je veux te dire. De quoi veux-tu parler? Jack, je crois que je tombe amoureuse de toi. Violette, je dois dire quelque chose avant que cela devienne gênant. Oh, plus gênante que maintenant. J'aime les hommes. Oh, je comprends. Donc, j'ai vraiment un modèle. Un modèle? C'est très français. Oui, tomber amoureuse de personnes impossibles. Sylvie Lebon? Mais qui est-elle? Alors, je dois me dépêcher parce que ma batterie est presque à plat. Madame de Beauvoir, une question personnelle. Si c'est pour l'argent, je ne suis pas votre banquière. Si c'est pour un conseil beauté, c'est de n'avoir ni mari ni enfant. Non. Pourquoi avez-vous commencé à écrire? Parce que je ne supporte pas le silence, l'écriture et ma rébellion. Et elle me donne une liberté indescriptible. Et si vous aviez peur du scandale? Alors, j'écrirai avec la peur. Imaginez que je n'ai pas écrit par peur de l'opinion des autres. Je serai probablement mariée avec un mari ennuyeux. Et ne prétendons que c'est ça. Le bonheur, c'est pire que la mort. Non! 0%. Adieu de creux. Quitter la simulation. Définitivement, ce n'était pas une femme ordinaire.